Samuel, êtes-vous prêt? Oui, En étant connecté exclusivement à votre supra-conscience, que pouvez-vous me dire au sujet des animaux? c'est une erreur de la nature. Ah bon? Oui. Qu'entendez-vous par erreur de la nature? Un bug, Un bug? un hasard. Mais ça, pour moi, ça fait pas sens, hein, ça. Ça fait, ça fait pas sens avec pas mal de mes croyances. Je comprends pas. Laissez votre conscience supérieure vous apporter des révélations, des informations, des images concernant les animaux. L'erreur, c'est pas péjoratif. Et là, si on en revient juste aux animaux qui sont sur Terre, les différentes espèces animales, Mhm. au sujet Le sauvage qui me vient. des animaux sauvages, oui, dites-moi. Alors, j'ai la savane, comme ça. Laissez venir de manière fluide les informations, les révélations, et c'est votre supraconscience qui vous apporte des messages, des impressions, des images. Moi, j'avais un truc qui est venu, c'était les animaux, c'est la vie de la nature. C'est eux qui apportent la vie, le mouvement dans la nature. Mm. Chacun est à leur place, chacun a son rôle. Il y a une forme de symbiose entre les animaux et la nature qui permet à chacun Mm. de vivre harmonieusement. Mm. Chacun se sont adaptés à leur environnement et chacun a su se faire une place dans l'eau, sur terre, dans les airs. Alors pourquoi tout à l'heure vous m'avez dit que les animaux étaient une erreur de la nature? Pour revenir à l'époque de l'ADN et des bactéries. Sur Terre, avant, il n'y avait rien à part de l'eau, des volcans et une atmosphère. Mais à un moment, il y a eu une alchimie, un code génétique, Qui a permis l'apparition des animaux, des cellules. des cellules. Mais après, pour tout ça, pour évoluer en animal. Oui, tout ça grâce à l'ADN. L'ADN est présent ailleurs dans l'espace. Bon, Et que pouvez-vous me dire au sujet de la conscience animale? J'imagine qu'elle est différente selon les espèces. moi, on n'a pas le niveau pour ça. D'accord? Il faut que je résume. Il faut que je remonte le fil. Mm. Ça part tout de suite en connexion entre connexion télépathique entre les animaux et l'être humain. Donc projection tout de suite dans un univers plutôt chamanique qui est Inca, Toltec, Aztèque, tout ça.
Et là, j'ai tout de suite on n'a pas le niveau. C'est trop haut pour nous. On n'a pas le niveau pour comprendre? Ouais. Enfin, oui, pour avoir l'information. Donc, je vais essayer de revenir un cran en dessous quand même. Il y a une connexion possible. Visiblement, une connexion possible, connexion télépathique. Entre l'humain et l'animal. Voilà. À des niveaux en dessous, on peut ressentir une énergie et on peut se plonger dans le corps de l'animal. Certains animaux ressentent de l'amour pour l'homme. Le meilleur exemple, ça reste le chien, mais il y en a d'autres dans la nature. Alors, j'ai dit la nature, mais moi, j'avais dans l'univers, hein. Ah oui. Ça aussi, ce serait à creuser, mais Bon, pour le moment, on reste sur Terre. voilà. Ah, mais attention, hein. Attention à quoi? Attention aux animaux. Faut pas oublier d'où on vient et notre histoire. C'est-à-dire, Alors là, on fait des beaux parce que on a domestiqué la nature et qu'on est en haut de la chaîne alimentaire. Mais il y a 15 millions d'années, c'est pas la même. Ouais, c'était pas la même chose. oui, ce que vous dites, c'est qu'il y a d'autres époques où l'animal était Oui, plutôt un danger pour l'homme. oui, ouais, c'est ça. Que pouvez-vous dire au sujet des animaux et des humains? Y a-t-il un lien? L'être humain est un animal, mais plus que ça. L'être humain a développé sa propre conscience et quelques animaux l'ont fait aussi. Y a-t-il une évolution vers laquelle l'animal doit s'engager? Quelle est l'évolution pour l'animal? Bon, je vois l'avenir de la Terre, c'est pas joyeux. Alors, je suis pas sûr de la réponse. Quelle serait l'évolution d'animal? Il y a tellement d'espèces, chacune porte sa croix, chacune a son propre chemin d'évolution, chacune doit faire en sorte de vivre en harmonie euh, dans son environnement. Alors, est-ce que certains animaux qui apprécient les humains aimeraient leur ressembler, aimeraient être eux aussi des humains? Non, aucun. C'est un fardeau. L'animal entrevoit Vie humaine, la vie humaine comme étant un fardeau? oui. Pourquoi? Ah, moi, j'avais la vue d'un singe. J'ai vu un singe et pardon. Donc, je suppose que c'est, Pour eux, ça semble trop compliqué peut-être. ouais, non, non, non. Pour les chiens, oui. Pour les chiens, c'est beaucoup plus simple, par exemple. Un chien, ça va. C'est comme une vache. C'est limite binaire. Enfin, ça partage des émotions, ça partage des comportements, mais c'est pas un être humain. Ça peut pas comprendre la complicité de la vie humaine. Mais un singe, lui,
Il en aperçoit les contours. Est-ce que c'est un cadeau, la vie humaine? Est-ce qu'un singe, par exemple, n'a pas plus conscience de lui-même et de son environnement qu'un homme? Qu'il y avait des âmes un peu partout dans la nature, dans la vie animale. Une âme, c'est simple. Je trouvais la dernière vérité très forte de café quand même. Du coup, je me posais la question, oui, mais si toutes les âmes sont simples, alors ça veut dire que c'est partout dans la nature. Et j'ai eu oui, même dans les arbres. Oui, oui, parce que l'âme, c'est une énergie. Donc, c'est dans les arbres aussi. Attention aux questions. Ok, Et oui, tout bon. être Donc, vivant a une âme. et voilà. Alors, autre question, quel est le sens ou l'essence de l'interaction ou des interactions entre les humains et les animaux? Tout à l'heure, vous me parliez d'expériences chamaniques, aztèques et autres, Mhm, de connivence entre l'énergie animale et humaine pour avoir mhm, accès peut-être à d'autres perceptions, à l'invisible. mhm, Si on fait le parallèle avec la nature en pensant à la végétation, les arbres, les fleurs, qui sont un pont pour l'homme pour avoir ah accès à ouais, ouais. l'invisible, quel est le pont La survie. Moi, je vois une grotte. Moi, à l'époque néandertalienne, peut-être un peu plus tard. Donc, un homme qui essaie de se connecter à l'énergie d'un prédateur, par exemple, et qui rentre en communication. avec l'animal? C'est des niveaux de conscience qu'on peut pas atteindre parce qu'on a perdu notre lien avec la nature. Ça veut dire que lorsque l'être humain n'était pas civilisé comme actuellement, était vraiment proche de la nature, il pouvait se connecter aux animaux et Mhm, s'inspirer d'eux, mhm, de leur capacité, se les approprier pour survivre dans la nature. mhm.